Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, petite vidéo de la chaîne Lolo Mecha. Alors aujourd'hui, petite vidéo assez particulière qui ne sera pas dédiée malheureusement à la 2 chevaux, mais à mon Citroën Berlingot. Voilà, c'est un Berlingot 1900 diesel qui totalise 327 000 km. Et sur les 1 an que je possède ce véhicule, je n'ai jamais rien fait niveau mécanique. Même les freins, tout ça, je n'ai rien du tout fait dessus depuis 1 an. Voilà, malheureusement, sur une semaine d'ici, pardon, j'ai mon témoin airbag qui s'est allumé sur mon compteur. Donc, je vous fais ce petit tuto pour vous montrer comment remédier à ce problème. Donc voilà, si vous possédez un Berlingot et vous avez le problème de témoin airbag allumé, eh ben, suivez cette vidéo et vous allez comprendre et peut-être réparer vous-même le souci. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Je vais vous montrer le témoin qui est allumé. Je vais le démarrer pour ça. Le diesel, il faut préchauffer. Voilà. Voilà, en fait, voici le témoin qui est allumé. Le témoin orange, donc c'est le témoin airbag. Voilà, ça fait une semaine que j'ai ce témoin là et ça m'énerve de voir ce témoin allumé sur mon compteur. Voilà, le témoin rouge c'est parce que la ceinture n'est pas enclenchée, hein, ne vous tracassez pas. Voilà. Vous pouvez voir, hein, 327 000 km 167. Le moteur ronronne vraiment bien, c'est une bonne mécanique. Voilà. Alors le souci, je vais prendre ma lampe, on verra peut-être plus clair. Qui se passe que le témoin est allumé. Tout se passe en fait en dessous du siège conducteur. Alors, voilà. Je vais essayer de l'allumer et filmer en même temps, mais c'est pas très évident. Alors ici, il y a déjà une prise qui traîne comme ça. Il va falloir que je le rattache avec un colson, mais c'est pas ça le problème. C'est pas cette prise là, mais c'est la prise. Attendez. Se trouve. Ah ben là-bas. Voilà. Vous voyez la prise brune ici. Voilà. Vous voyez déjà les fils ici, ils bougent assez fort à l'intérieur. Et le problème vient d'ici en fait. Car c'est des câbles qui alimentent le prétentionneur de ceinture de sécurité qui est relié avec le témoin airbag. Voilà. Vous voyez, c'est... Ah ben elle est complètement coupée. Voilà. Voilà, le fil est coupé. Voilà, généralement c'est dans la prise que ça déconne. Mais ici voilà, j'ai mon fil qui est coupé. Je viens de m'apercevoir en même temps que vous que mon fil est complètement coupé. Donc voilà le problème de mon témoin airbag allumé. Voilà. Bon ben on va procéder à sa réparation. Pour ça il va falloir que je... Ah tais-toi, attends. Il va falloir que je bascule mon siège conducteur pour pouvoir avoir accès et faire ma réparation assez facilement. Voilà, donc pour démonter le siège, il y a normalement il y a un boulon là. Voilà, le siège tient avec 4 boulons, donc 2 devant et 2 à l'arrière. Hein. Je vais procéder au démontage. Alors ça va pas être évident parce qu'il faut que je tienne la caméra en même temps. La lampe aussi. Voilà, je vais déjà commencer par ce boulon aussi.
Je vous dis, c'est pas évident à tenir la caméra et d'utiliser les outils. Merci. On peut voir un petit peu mieux ici. Voilà. Voilà, en fait, si vous possédez un berlingot ou sur les Xara, ça arrive fort bien aussi, que vous avez votre témoin airbag allumé, ben, allez directement voir en dessous de votre siège, parce que le fil se coupe. Ou même si le siège n'est pas, si le fil n'est pas coupé, je vais vous expliquer après ce qu'il faut faire. C'est parce qu'en fait la prise déconne, enfin les câbles à l'intérieur déconnent. Donc le mieux c'est de couper la prise, de mettre les fils en direct. Bon, voilà un. Je vais reprendre ma lampe. Donc ici, il y a un boulon là. Voilà, comme je vous dis, il n'y a pas de pièces à vraiment acheter pour cette réparation. Donc c'est une réparation qui vient à un coût à 0 €. Voilà, mes deux boulons de devant sont enlevés. Alors je vais avancer le siège. Voilà, ensuite. Voilà, je m'excuse encore pour la qualité des images, mais à une main ce n'est pas évident. À l'avenir je vais essayer de trouver autre chose pour m'avoir plus facile à filmer. Ah, voilà, ici. Là, ici. Je vais essayer de poser la caméra. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est pour ça que j'utilise une clé. Si je mets... Voilà, je vais devoir utiliser une clé mix car ici ce n'est pas facile d'accès avec le Racagnac. Il va falloir s'amuser. Oh. Une fois qu'il est décalé, je pense qu'il va venir à la main. J'espère que la caméra
caméra bien orientée. Ça. Je vous reprends. Alors, ici on a un boulon qui est ici. Voilà, c'est. Ah, tant pis, je vais faire comme ça. Juste un peu chiant de démonter le siège, mais bon, on n'a pas trop le choix, sinon on n'a pas d'accès pour aller réparer ces fils là. Voilà. Voilà. Ouais, une fois que les 4 boulons sont enlevés, on va basculer le siège. Ouais, ici je peux le basculer. Voilà. Donc je viens de basculer mon siège. Comme ça j'ai plus facile à aller en dessous. Voilà. Il y a déjà la prise ici qui pend. Il va falloir que je la rattache avec un colson. Bon, ben voilà la panne. Regardez, l'autre fil vient de s'arracher aussi. Donc voilà le problème. Ça, le fil se coupe parce que moi j'ai ma compagne qui prend mon véhicule de temps en temps, donc elle dérègle le siège, elle force, à force d'avancer et de reculer, ben, le fil se coupe. Voilà. Voilà. Donc je vais dégrafer ça et on va procéder à la réparation. On va chercher un déclipseur, on va éviter de casser mon clips. Voilà un outil assez super, un déclipseur. Au moins comme ça vous ne cassez pas les clips. On va à l'intérieur. Voilà. Non, malheureusement il a cassé quand même. Bon, tant pis. Voilà. Je vais enlever l'isolante qui est ici pour enlever la gaine de protection. Je vais essayer de mettre la caméra d'une position que vous puissiez voir. Je vous dis pas là, le bordel que c'est de faire le siège, la caméra, la lampe et travailler en même temps, ce n'est pas évident pour vous.
est-ce que je vais mettre ma caméra? Oh, tant pis, il va falloir que je la tienne. Je vais enlever ça. Voilà. J'espère que vous voyez. Voilà. 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 Alors. Alors ce que je vais faire, je vais aller débrancher ma batterie. Car quand je travaille sur ce genre de choses, pardon, je préfère débrancher ma batterie. Voilà. Comme ça, il n'y a plus d'alimentation. Alors, ce que je vais faire, je vais couper la prise. Voilà. Et je vais les souder en direct, sans passer par une prise. Je vais être un peu court comme ça. Je peux peut-être enlever. Voilà, peut-être enlever ça. On va descendre un petit peu. Ah, le craque ici. Voilà. On va débrancher ici en attendant. Voilà. Bon, je vais devoir dénuder un peu cette gaine là.
Voilà. Donc on va le mettre en direct. Voilà, je vais le souder ensemble comme ça. J'espère que vous voyez assez bien. Désolé de l'image parce que je suis mal mis là en dessous du siège et tenir la lampe. J'espère que vous voyez quand même plus ou moins ce que je fais. Plus là en dessous il fait bien noir. Voilà, les caves sont dénudées. Voilà. Alors pour la réparation du fil, je vais utiliser en fait on appelle ça un Rekem. Voilà. Donc en fait, au milieu, il y a un anneau en étain qu'on fait chauffer au briquet ou des capeurs thermiques, c'est vous qui voyez. Et l'étain va fondre et souder les fils ensemble. Je vais vous montrer. Ce sera plus simple. Voilà, genre le fil. Comme ça. Voilà. Bon, moi je vais le faire au briquet. Ça va bien aller. Voilà, on va faire fondre l'étain. Voilà, l'étain est fondu et a soudé les deux fils ensemble. Voilà, ça c'est des réparations qui ne bougera jamais. Donc de la soudure comme ça, rien de tel. Voilà, j'ai un fil de soudé. Et alors ici vous avez, c'est une gaine thermo-rétractable en fait. Autour, alors ici je vais rétrécir la gaine. Voilà, c'est pour que la réparation, votre soudure soit bien étanche en fait. Pas qu'il y ait d'humidité qui rentre et aille faire rouiller la soudure. Voilà, déjà un fil. Voilà.
je fais pareil sur le deuxième. Entrer d'abord dans l'autre. J'essaie de faire de manière que vous puissiez voir. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, il se passe quoi là? Ah ouais. Des fois ça marche pas au premier coup, hein. Il faut s'y reprendre à 2 fois, voire 3 fois, ça dépend. On va réessayer. J'espère que cette fois-ci c'est pour du bon. Il ne pas rentrer dedans. Hein. Allez. Désolé pour le temps que ça a pris, mais j'étais un petit peu emmerdé pour passer mon fil ici. Voilà. Voilà. On va essayer de foutre le feu à la bagnole. Là. Ce serait pas chouette. Voilà.
Et voilà, mes 2 fils sont réparés. Toujours attendre un petit peu que ça refroidisse. Après je vais essayer de tirer dessus voir si ça tient. Ils tiennent. Voilà. Je vais le remettre là. Again. Voilà. Alors, je vais isoler tout ça bien sûr. Je vais aller chercher du scotch. Et voilà. Bon, je vais rebrancher la prise ici. Voilà. Ici. Voilà. Alors avant de tout remonter, je vais faire un test. Voir si le témoin est parti. Normalement, il n'y a pas de mise à l'ordinateur pour faire partir le témoin. Généralement, il part tout seul. Voilà. Donc voilà pour la réparation des fils. Voilà, je vais remettre le siège 2 secondes à l'endroit. Voilà. Je vais aller brancher ma batterie. Voilà. On va tester ça. Par contre, je sais pas où j'ai été mettre mes clés. Voilà, voilà. Et voilà. Le témoin airbag est parti. Voilà. Voilà, le problème du témoin airbag est résolu. Il me reste plus qu'à remonter mon siège. Bon, je vais pas filmer le remontage du siège, sinon ça va prendre trop de temps pour vous. Bon, ben voilà. Si vous possédez un berlingot ou une Xara ou autre avec ce témoin là qui s'allume, allez directement voir à ces câbles là. Comme vous avez vu, ils se sont coupés. Hein. Il y en a un qui était coupé en démontant le siège, l'autre s'est coupé aussi. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires à mettre, n'hésitez pas. Et voilà.
Je vous dis à bientôt, merci.